l'impérialisme et ses valeurs locaux. Et d'ailleurs, c'est ce que la France est en train de faire. C'est ce que ces valeurs comme le président Moussal, Ouattara, etc. sont en train de faire. Parce que, comme nous le voyons ici, la situation en Centrafrique, la situation au Mali, au Niger, mais également au Sénégal, montre que jamais la France n'a été aussi discréditée, n'a été aussi critiquée, dénoncée qu'aujourd'hui. Depuis 4 ans, nous avons lancé la campagne pour la souveraineté monétaire France Dégage est élargie à d'autres domaines. Quand vous allez au Mali, on dit clairement France Dégage en disant les bases militaires françaises doivent sortir, le Mali doit sortir de cette monnaie néocoloniale et le franc CFA. Ce rapport de force-là, nous devons le créer, nous devons l'unifier, parce que c'est ce rapport de force-là qui va mettre en avant les hommes et les femmes africaines, qui pourront pour être la voix des anti-impérialistes, la voix des Africains qui vivent la tragédie et le drame du néocolonialisme. Et donc, c'est de dire aussi, les seuls en qui nous devons compter essentiellement, c'est l'Afrique. Nous devons compter sur l'Afrique. Nous devons compter essentiellement sur le peuple africain. Nous devons compter essentiellement sur les femmes, les hommes, les jeunes africains. Nous ne devons pas être dans une posture où nous disons, ok, quand Joe Biden est élu, qu'est-ce que Joe Biden va faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que Zidane va faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que Macron va faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que Mélenchon, quand il va être élu, va faire pour l'Afrique? Non. Notre posture doit être, qu'est-ce que nous, Africains, nous allons faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que nous, Africains, nous allons faire pour notre pays? Qu'est-ce que nous, Africains, nous allons faire pour sortir de nos pressions monétaires, de nos passions militaires? À partir du moment où on a réglé cela, on peut, d'accord, discuter avec les autres pays sur un même mécanisme. Parce qu'en réalité, nous sommes faibles. Nous sommes faibles, c'est pourquoi nous sommes écrasés par tout le monde à travers le monde. Nous sommes faibles et écrasés, c'est pourquoi les Africains, particulièrement les Noirs, sont opprimés partout à travers le monde. Aujourd'hui, la situation de l'Afrique change, la situation des Afro-Américains changera aux États-Unis. La situation de l'Afrique change pour être une Afrique qui sort du sous-développement, de la pauvreté et de l'oppression et de la soumission. La situation des Africains de la diaspora, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit ailleurs, va changer. Parce que aujourd'hui, il ne viendrait à l'esprit de personne d'opprimer les Chinois dans les 4 coins du monde, parce que la Chine est forte, puissante et respectée. Aujourd'hui, il ne vient à l'esprit de personne d'opprimer les Américains ou plutôt les États-Unis à travers la planète Terre, parce que tout simplement, les États-Unis sont forts, sont puissants, et certains ont peur de la toute-puissance des États-Unis. C'est pourquoi nous devons compter aujourd'hui. Maintenant, nous devons utiliser certainement les contradictions inter-impérialistes. Nous devons aussi pouvoir collaborer avec les pays amis, avec les États amis, qui clairement nous ont montré que leur perspective n'est pas la même que celle de la France ou celle des États-Unis. Et dans cette perspective-là, nous devons dire clairement que, de notre point de vue, ceux qui cherchent à assimiler la Chine à la France, la Chine aux États-Unis, tentent de faire un amalgame et travaillent en réalité pour l'impérialisme français, l'impérialisme américain ou l'impérialisme européen. Parce que la Chine n'a pas colonisé l'Afrique. La Chine n'a pas esclavagisé l'Afrique. Parce que la Chine ne fomente pas de coup d'État en Afrique. Parce que la Chine n'a pas assassiné Thomas Sankara ou Patrice Lumumba ou Amilcar Cabral ou Modibo Keïta. Mais j'insiste encore une fois, nous devons compter d'abord que sur nous-mêmes et comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique et le fromage et les autres impérialismes ne sont que les Congo et
polynésiennes qui se disputent ce fromage qu'est l'Afrique. Je crois que j'ai déjà répondu à la question. Et même si le plan juridique, ce qui sera le plus déterminant, ce sera le rapport de force que nous réussirons à créer dans nos différents pays, mais également en nous unissant, nous, États africains, seuls, pour faire face à l'impérialisme. Parce que peut faire un État de 17 millions de Sénégalais face à une Union européenne qui en compte 300 millions? Que peut faire un État africain de la Gambie avec 2 millions ou 3 millions de Gambiens face à un État français qui en compte plus de 60 millions? Que pouvons-nous faire face à un État, les États-Unis, qui font plus de 300 millions d'habitants, ou la Chine qui fait plus d'1 milliard d'habitants? Et donc, même pour que notre culture d'amener les impérialismes, particulièrement l'impérialisme français, notamment rompre avec ces accords de coopération pour que ça soit durable et viable, nous devons aller dans les meilleurs délais vers une unité autour de gouvernements fédéraux entre plusieurs pays africains, à défaut d'avoir un gouvernement fédéral pour 54, 50 ou 30 ou 40 ou 20 États. Nous ne devons pas faire la fine bouche, et j'ai beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure en disant que nous ne devons pas nous dire que tant que les 54 États ne sont pas plus de autour d'un gouvernement fédéral, nous allons attendre. Non. 3, 2, 4, 5, 6, 7 États peuvent, sans attendre les autres, dès qu'ils sont prêts, dès qu'ils arrivent à mettre à la tête des femmes et des hommes pan-africains, anti-impérialistes, pour qui le terme souveraineté a du sens, peuvent dès à présent édifier, d'accord, une unité africaine entre plusieurs pays. Qu'est-ce qui expliquerait les échecs de nos prédécesseurs? Nous pensons que nos prédécesseurs ont mené des luttes qu'il fallait mener et ont pu nous faire faire des bons et des avancées. Parce que quand même, de passer de situation de colonie à une situation de néo ou de semi-économie, ou de semi-économie, il y a quand même pu avancer, même si après, on peut relativiser en disant, bon, on est toujours continu. Qu'est-ce qui en est allégé? Parce que les différents impérialismes ont essayé d'anticiper, les différents impérialismes ont essayé d'avoir le nom inlassable auquel ils peuvent confier nos États une fois l'indépendance internationale, la souveraineté juridique obtenue. Et c'est ce qui a été fait. Parce que les différents impérialismes ont utilisé également d'autres moyens comme les assassinats de Moumba, de Boumé, des dirigeants de l'Union pour le Cameroun, des Thomas Sankara, etc. Mais parce que aussi les impérialistes ont utilisé le sabotage, comme à travers l'opération Percy en Guinée, Sékou Touré, qui venait de dire clairement non à la communauté franco-africaine. Donc les impérialismes et l'impérialisme français dont il est question aujourd'hui a utilisé une palette de moyens, une palette d'instruments pour endiguer, pour contenir toute velléité d'indépendance et de souveraineté. Mais ce qu'il faut dire, et c'est pas ça que je vais terminer, c'est que aujourd'hui, les conditions sont infiniment plus favorables qu'il y a 40 ans, qu'il y a 60 ans, qu'il y a 50 ans, quand ces lignes prédécesseurs se battaient pour la souveraineté de nos États, pour une Afrique souveraine et unie. Nous pensons qu'aujourd'hui, les conditions se prêtent beaucoup plus facilement à ce
que nous arrachions notre souveraineté, à ce que nous arrachions notre indépendance. Et donc, il faut continuer à se battre, mais en prenant en compte les limites de nos prédécesseurs. Et parmi ces limites-là, nous pouvons aussi citer le fait qu'il a manqué parfois suffisamment d'ancrage entre ces prédécesseurs et les populations. En réalité, nos organisations, ces organisations n'étaient pas suffisamment adoptées, ne s'étaient pas fait suffisamment appropriées par les populations. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous devons aller dans chaque quartier, dans chaque village d'Afrique. Parce que ce sont les peuples qui font l'histoire, ce n'est pas les hommes. Un homme peut trahir, un homme peut assassiner. Mais un peuple conscient, un peuple conscient, rien n'est impossible. Nous devons comprendre cela et savoir aussi que, de ce point de vue, les peuples n'ont pas forcément besoin de Messie, n'ont pas besoin de super-héros. Ils ont besoin d'être sensibilisés, d'être conscientisés, mais de se doter d'organisations suffisamment fortes pour faire face aux différentes attaques impérialistes, aux différentes organisations qui puissent unifier l'Afrique. Et donc, oui, à la question de savoir est-ce qu'il faudrait un parti ou des partis politiques continentaux, je dois tout simplement dire que nous devons retourner à l'école du Mercant. Nous devons retourner à l'école de ses prédécesseurs qui ne se voyaient pas président de tel enclos colonial ou néocolonial, mais qui se voyaient éventuellement comme gouverneur ou préfet d'une localité en Afrique appartenant à un État plus grand qui s'appelle Afrique ou qui s'appelle Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas, j'ai essayé, je ne sais pas s'il y a une question. Comme réponse aux interrogations qui m'ont été adressées, je vous remercie de votre attention. Un grand merci à notre frère et ami Guimarães Sagna. Nous aurions souhaité que notre frère Nicolas Agbourou réagisse également, mais compte tenu donc du temps et de la nécessité pour nous d'optimiser le temps, Nicolas Agbourou a souhaité réagir spécifiquement donc, à la deuxième série de questions qui sera posée donc, par la liste que nous allons établir. Et pour le moment, nous avons inscrit donc, sur la deuxième liste Macky, et puis le général et les chaînes. Donc nous allons prendre encore quelques personnes. C'est pour le monsieur qui parle de l'économie là. Naor Fatimé. Fatimé. Naor Fatimé. Qui veut poser une question au professeur Nicolas Agbourou? Oui, monsieur. Diouf. Il y en a combien? Message. Oui, en fait, merci à vous parce que nous sommes là comme ça pour la conférence panafricaine et c'est très important et très intéressant. Donc, je suis avec nous. Les débats sont il faut comprendre comment libérer l'Afrique sur le plan économique, sur le plan matériel, sur le plan des affaires internationales. Les enjeux sont très graves, les enjeux sont super intéressants. Merci à vous pour cette présentation. Oui. S'il y a le temps, on prendra d'autres questions. D'accord. Donc, je passe le micro à Macky. Alors, s'il vous plaît, évitez
et aller directement aux questions. Trois questions. La première question, une question sur le vocabulaire. Est-ce que vous ne pensez pas que l'appellation monnaie nazie peut être contre-productif parce que cela peut être vu comme une injure en quelque sorte plutôt qu'une qualification neutre ou objective d'une situation donnée? Ou bien est-ce qu'au contraire vous pensez que cette appellation a suffisamment bougé les consciences et a pu faire évoluer? Donc ça c'est la première question, le vocabulaire monnaie nazie. Ma deuxième question, pouvez-vous nous faire un point sur l'actualité de l'écho? L'écho initialement désiré par les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'écho un peu volé par les présidents Macron et Ouattara. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui est retenu? Troisième et dernière question. Vous avez dit que... Voilà, général. À vous la parole. Merci. Bonjour à tout le monde, c'est le général El Tcheno. Je suis venu spécialement de Berlin pour la circonstance. Je salue déjà tout le monde, les panélistes et tous. Ma question est simple. Je voulais savoir justement, parce que j'ai suivi le professeur Nicolas Agbourou avec beaucoup d'attention, et il m'est paru assez compliqué de comprendre qu'ils nous disent que seule la volonté politique suffit. Et j'ai envie de dire en tant qu'activiste, est-ce que vous ne pouvez pas aller au-delà de cette explication? Et vous, en tant que leader, en tant qu'intellectuel de la cause, on ne vous a pas trop vu prendre position. Vous ne vous prononcez pas trop. Il y a comme un succinct pas très honnête quand même sur les questions actuelles de l'heure. Prenez un peu position de manière frontale vis-à-vis de la France. C'est facile de taper sur le franc CFA, de taper sur la colonisation et les problèmes néocolonialistes, mais est-ce que vous vous prononcez radicalement en ce qui concerne les nouveaux partenariats avec la Russie, par exemple? Merci. Merci au professeur. Moi, je suis le professeur depuis une bonne vingtaine d'années. Et c'est lui qui m'a éclairé sur la question du franc CFA. Et il y a une chose qui est quand même récurrente, c'est que pratiquement 30 ans, j'étais jeune adolescente, j'ai commencé la lutte, et je trouve que je rencontre souvent les mêmes personnes, les mêmes têtes. Et donc, je me pose cette question. Pourquoi nous sommes en train de tourner sur place? Ma réponse, c'est que, en fait, on se réunit toujours en tant qu'intellectuels, des gens qui se connaissent, qui se comprennent, et nous parlons toujours de la même chose. Voilà ce que je propose à la panafricaine. Il faut qu'on arrête de rester sur nous. Et autour du professeur, qui est une cellule qui a bien compris le système, qui valide cette vidéo et que nous l'envoyons dans nos villages. Parce que la lutte doit se passer sur le terrain. Ce n'est pas dans la diaspora que nous allons changer réellement les choses. Et quant aux gens qui pensent que nous devons penser à la... Est-ce que le transfert que nous proposons ne participe pas à appauvrir la vie? Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Vous avez compris? Je l'enlève là. Est-ce que le transfert d'argent que nous effectuons ne pas... Deuxièmement, c'est-à-dire, pensez-vous que la sortie de la zone CFA devrait passer par le rétablissement d'une monnaie nationale par pays et ensuite la construction d'une monnaie commune, ou alors faut-il construire directement cette monnaie commune? Voilà. Les deux questions sont liées et ça rejoint la question numéro 2 de Macky, si je me souviens bien. Merci.